Bienvenue dans un nouvel épisode de Rêve d'escapade. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Charline qui a changé de vie avec son conjoint Ronald pour créer un lieu d'exception en Provence, le Mas Millésime. En plein Covid, ils sont passés d'Annecy à une région qu'ils ne connaissaient pas avec une idée très claire, trouver du soleil, un village vivant toute l'année et construire un projet capable d'accueillir différents types de séjours. Résultat, un modèle hybride avec 2 gîtes, 4 chambres d'hôtes, les privatisations, des retraites et même des micro-mariages. Dans cet épisode, on parle de leur parcours, des critères de recherche quand on ne connaît pas une région, des travaux et pourquoi ça ne s'arrête jamais, de l'organisation d'une journée type en pleine saison, de ce qu'ils délèguent, mais aussi d'un point clé, comment réussir à faire venir 85% de ses réservations en direct grâce au site, à la relation client et à une communication plus claire. Et surtout, Charline partage un conseil qui revient chez beaucoup d'hébergeurs, ne pas se précipiter et choisir un lieu avec un vrai coup de cœur, parce que c'est lui qui te porte quand le projet devient exigeant. Bonne écoute et bonne escapade. Moi, c'est Charline. J'ai monté donc un projet avec mon conjoint Ronald, en 2020, donc un bébé du confinement, on va dire. On habitait Annecy et son activité s'est arrêtée en fait, avec le covid. Il avait une agence de marketing et moi j'étais commerciale et on accueillait, pas mal de monde, à la maison, et on a décidé de se lancer dans l'aventure, en commençant nos recherches en 2020. Et on voulait un endroit, qui soit, ouvert un maximum de mois, dans l'année, où on puisse avoir un maximum de soleil. Et donc on a, fait, nos recherches, entre, Aix-en-Provence, Uzès et le Luberon. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et donc on a trouvé, que Saint-Rémy-de-Provence, c'était, le centre, on va dire de cette zone et où on nous conseillait en fait d'aller, à chaque fois. Et du coup on a cherché, plus particulièrement, dans cette région, sans la connaître, vraiment. Donc ça c'était un peu le défi parce que, bah, quand tu connais pas une région, savoir où t'installer, où ça va être, sympa et bien, c'est pas évident. Mais Ouais, je me voilà, doute. on a eu le coup de cœur pour, le village, et le coup de cœur pour le mas. Donc voilà pour, une première, on va Ok, dire, parfait. approche. Et donc on est situé à côté de Saint-Rémy-de-Provence dans une petite commune qui s'appelle Mas-Blanc des Alpilles. Ok, trop bien. Et du coup, ouais, vous connaissiez pas du tout la région, mais vous aviez quand même des critères soleil, beau temps. Voilà, les critères c'était du soleil, pour pouvoir accueillir un maximum, de monde, dans entre mars et novembre. C'est nos périodes, d'ouverture. On n'est pas, on n'exclut pas d'ouvrir, sur la période d'hiver, parce qu'en fait, c'est des très beaux, c'est des comme aujourd'hui, par exemple, on est en janvier et il fait très beau. C'est très Il a beau, l'air de faire bien beau derrière. des très beaux temps, des belles lumières, que les gens recherchent, en fait, même en période, hivernale et automnale. Mais pour l'instant, en fait, on a toujours eu des travaux l'hiver pour pouvoir, améliorer, le mas. Donc on ferme, en fait, à ce moment-là, le temps de se remettre un petit peu à neuf. Mais voilà, c'était ça l'objectif. Et puis on voulait rester, en fait, on ne voulait pas aller sur la Côte d'Azur, parce que ça nous faisait trop loin par rapport à Annecy, parce qu'on a nos racines là-bas et on a surtout les enfants de Ronald qui vivaient là-bas. Maintenant, ils vivent avec nous, à la Ok. base, ils vivaient là-bas, donc on voulait rester, aussi à une distance, raisonnable. Donc là, on est à 3h30 d'Annecy, pour si jamais il y avait, une urgence. Donc c'était ça aussi un de nos critères. Et puis, bon,
venant d'Annecy. Je ne sais pas si tu connais Annecy? Heu, donc Oui, bon, si. c'est une très jolie ville. Donc on avait aussi des standards qui étaient assez élevés, parce que, voilà, on voulait retrouver aussi un côté, village, un côté, ben, bel endroit, tout simplement. Donc c'est vrai que Saint-Rémy, ça a ce côté, petit, mais très très beau, très propre, donc du coup forcément ça nous a convaincus et surtout c'est un village qui vit, toute l'année. Même si en ce moment, donc en janvier, il y a quand même moins de monde, hein, il y a des boutiques qui sont fermées, il y a on peut quand même aller au restaurant, et ça, c'était aussi un critère important pour nous parce que, bah, l'idée de changer d'endroit et de vivre, à l'année, dans un endroit, il fallait que nous, on puisse aussi continuer à avoir, une vie, hem, active, voilà, tout simplement, voilà, des restos, des associations, pour lesquelles on peut participer, du sport, voilà, toutes ces choses que ça reste un petit peu, actif et c'est pas forcément le cas de tous les villages, aux environs, qui sont, bah, chargés l'été et puis qui se vident complètement en octobre, où, tous les restaurants ferment et les gens vont en station, voilà. C'est un autre mode, mais voilà, nous on voulait que toute l'année on puisse, bénéficier de ça. Voilà. Là, du coup, vous avez trouvé le bon Voilà, compromis. c'était le bon compromis pour nous, d'avoir quand même cette proximité avec le village. On n'est pas loin non plus de Arles qui, pareil, est actif, toute l'année, qui est à 20 minutes, et pareil pour Avignon, voilà, qui sont des villes, plus importantes que Saint-Rémy. Saint-Rémy, c'est beaucoup plus petit, mais voilà, ça reste actif, l'essentiel de l'année. OK, et c'est pas trop dur de changer de région comme ça, même si c'est pas trop loin? Je pense qu'il y a peut-être un temps d'adaptation, on se sent pas forcément à l'aise ou vous vous êtes senti à l'aise tout de suite? Alors, c'est vrai que la première année, on a été beaucoup dans nos travaux, dans le réaménagement. On a tous les 2 perdu énormément de kilos. On était Ah très oui, concentrés sur, le MAS. Et puis la deuxième année où on avait un petit peu plus de temps, on a pu un peu développer notre cercle social parce que c'est vrai qu'on est partis, on n'avait pas forcément de contact sur place. Et puis comme on le sait, hein, se refaire un cercle social, ça prend un peu de temps. Et voilà, bah, là, ça fait du coup 2021, ça fait 5 ans, donc on a recommencé à rencontrer des gens, à aussi s'investir dans les associations locales, et voilà, moi je fais partie d'un club, de running, je donne des cours de trop bien. yoga, voilà, c'est ce qui permet d'un peu de créer du lien, voilà, le grand, enfin le grand, petit, parce que c'est le c'est le plus petit, mais qui a 14 ans, qui est avec nous et qui du coup va au collège, donc ça nous permet aussi de rencontrer les parents. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un défi parce que quand on part, et qu'on travaille à la maison, rencontrer des gens, bah, quand on a plus de 30, enfin moi j'ai 35 ans, Ronald en a 48. Quand on a passé les études et qu'on a plus de collègues de boulot en fait, voilà, il faut un peu, Ouais, c'est sortir de tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'était un défi. Moi, j'ai en fait rencontré pas mal de gens, via Instagram qui font le même, job que nous. Heu et OK. ça a été vraiment, super. Donc là, on a un groupe d'amis, qui sont du coup, qui font les mêmes choses, qui ont le même rythme que nous, les mêmes problématiques, les mêmes joies aussi, de l'activité. Voilà. Bah, parfait, Rien n'est et du coup, pardon. Bah, du coup, rien n'est impossible. Après, il s'agit de, voilà, trouver, les activités qui vont permettre, de créer du lien, et puis, voilà,
se recréer son petit cocon, pour moi, c'était vraiment le cocon social qui était, important, et là, voilà, au bout de 5 ans, on a réussi à retisser des liens autour de nous. fait trop bien. Et du coup, alors aujourd'hui, la configuration du domaine exactement, donc il y a des gîtes, c'est ça? Oui, alors, on est un peu, c'est un modèle un peu hybride qu'on a. On a donc 2 gîtes, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un gîte, je leur précise, c'est, donc un endroit où on est totalement autonome, certains l'appelleraient un Airbnb. Voilà, c'est la marque qui a pris le nom de l'entité. C'est donc, 2 entités, autonomes où, on vous donne les clés, et voilà, vous pouvez profiter, pleinement. Donc on a un gîte de 3 chambres, où ils ont donc un parking et leur propre piscine, et un gîte de 2 chambres où pareil, ils ont aussi leur propre piscine et leur parking, leur espace terrasse, voilà, avec, une autonomie totale parce que, bah, ils ont, un accès, ils ont une cuisine, et donc voilà, c'est vraiment, une partie du bâtiment, et de l'autre côté, on a donc 4 chambres d'hôtes qui, ont aussi, leur propre piscine. Donc il y a 3 piscines sur le domaine. Et où là, on propose, donc le petit déjeuner, et c'est un espace donc en chambre d'hôte où on accueille uniquement des adultes ou adolescents, on va dire, de plus de 15 ans, pour que ce soit un espace, calme. Et de l'autre côté, donc ça va plus être un espace pour les familles. Mais aussi les groupes d'amis, voilà, parce qu'on a la particularité d'avoir, une salle de bain, par chambre. Donc du coup, c'est vrai que OK. ça peut être aussi des groupes d'amis, à partir d'un certain âge, on n'a plus envie de partager, notre salle de bain. Donc Non, donc c'est sûr. c'est ça s'y prête bien également. Et puis les autres configurations, c'est qu'on loue en fait le domaine, à la privatisation. Donc là, c'est plus pour des groupes, donc là, on fait pas mal de retraites de yoga, mais là, on va accueillir notre première retraite aussi de peinture. Donc c'est un peu tous les sujets, possibles. En gros, ce sont des gens qui veulent, découvrir la région, via un intérêt commun, donc bah, le yoga, la peinture, les vieilles voitures, heu, peu importe la raison, ils veulent passer une semaine ensemble, qui se connaissent ou qui se connaissent pas forcément. Et du coup, on a, OK. la possibilité donc de les accueillir, de leur proposer donc des petits déjeuners, pour le groupe. Et en général, on travaille avec, des chefs locaux aussi qui leur font les dîners. Donc c'est plus des séjours pour ces gens, on va dire, all inclusive, où ils arrivent, ils ont leur chambre, et puis, il y a un leader en général de la retraite qui s'occupe, bah, de toute l'organisation. Voilà, donc ça c'est aussi une autre formule qu'on fait. Et c'est d'ailleurs, la raison pour laquelle on fait des travaux en ce moment. On est en train de refaire tout notre pool house qui va du coup pouvoir accueillir, hem, bah, il y aura une grande salle à manger et dans le prolongement une grande salle, heu, voilà, qui se prête à du yoga, mais aussi éventuellement à des séminaires d'entreprise. Voilà, multifonction, et qui est en train de voir le jour. Voilà, il nous reste le sol, les murs et puis, les finitions et la déco. Ça devrait le faire pour l'ouverture, le 27 mars. Trop bien. Et vous faites aussi, j'ai vu des mariages? Oui, alors ça, c'est une toute petite partie de l'activité. On fait des micros, mariages. Il y a de plus en plus de gens, en fait, qui décident de se marier, en petit comité. Et donc nous, on accepte, 18 personnes, donc c'est vraiment, tout petit, quoi. C'est pas les gros mariages, comme on peut voir à plus de 150 personnes. Et donc voilà, on en a fait 2 l'an dernier. C'était, des anciens clients, et voilà, qui souhaitent, se marier en toute intimité. Ça, on l'a fait, voilà, de manière,
de manière, occasionnelle, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, et on pourrait pas faire ça, tout au long de l'année, mais voilà, quelques-uns, dans l'année, c'est aussi, quelque chose qui est possible, à la maison, dans la limite, voilà, du nombre de personnes, ici. OK, et les événements comme ça, mariage, retraite, tout ça, ça représente combien en pourcentage à l'année de réservation, Il y en a Heu, beaucoup ou pas? alors, je dirais que c'est des réservations, en fait, plus sur la hors saison, enfin, sur le hors juillet-août, on va dire. OK, Juillet-août, on est vraiment sur le format chambre d'hôte et gîte. Alors je vais me contredire en disant ça parce que cette année, on fait une première retraite, en juillet. Donc on va voir comment ça se passe, parce que pour l'instant, on avait, un peu limité, du fait que, l'été, il fait très chaud et que, si les gens restent longtemps dans la salle, bon, même si, elle va être climatisée et tout, on avait peur que ce soit pas sympa, en fait, pour les gens. Et donc du coup, bah, cette année, on va faire un premier test. Donc là, en fait, ça représente, je dirais, allez, bien 40, de l'activité. Donc c'est assez oui, quand important. même. Heu Ouais, ouais. et du coup, oui, c'est sûr, c'est quelque chose sur lequel on va développer de la communication. Là, bon, pour l'instant, je mets quelques petites, stories sur Instagram sur les travaux, mais c'est sûr que quand on aura la belle salle, que tout sera bien, bien organisé, on va pouvoir un peu plus communiquer là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens recherchent, d'avoir, une capacité en fait d'accueil, une zone en fait où ils puissent, je pense au yoga, mais il y a plein d'autres choses, sur lesquelles ça peut être intéressant, d'avoir un espace fermé, qui va en fait être potentiellement aussi ouvert parce qu'on va mettre des baies vitrées, donc ça, ce sera OK, à la guise du client, qui s'il souhaite, pouvoir ouvrir, et ce sera un espace, du coup climatisé et chauffé, pour que ça puisse s'adapter, aux différentes, saisons. parfait. Et du coup, alors c'est vrai que le lieu, forcément, j'ai regardé tout ça, c'est vraiment beau. Vous l'avez trouvé comment? Vous êtes passé par des agences? Vous avez fait vos recherches vous-même? Oui, alors on est passé par plein d'agences, différentes, et là, on est passé par une agence pour ce lieu. Hem, mais ouais, on s'est pas mis de limite en termes de recherche. On a on c'était essentiellement des agences, ouais. Sur des biens, en fait, comme ça, c'est rare que les choses s'échangent, directement, entre particuliers ou entre professionnels, là, pour le coup, mais en direct, donc ouais, c'était par une agence. OK, et c'était déjà exploité, touristiquement ou pas? Alors, oui, en partie, l'ancien, propriétaire, en fait, exploitait les gîtes, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il finançait, en fait, ses travaux. Mais il avait pas de site internet, c'était beaucoup au bouche à oreille. Donc il avait pas mal d'économies là-dessus parce que c'est des gros investissements, hein, le site internet, la communication, le fait d'être sur les plateformes, et c'est aussi, des questions de choix. Enfin, il y a tout un travail, derrière. Mais donc lui, il faisait beaucoup au bouche à oreille et les chambres d'hôtes, en fait, étaient les chambres de ses enfants, donc elles n'étaient pas du tout, louées et nous, on a recréé une chambre, qui était son bureau. On a recréé donc une chambre, au rez-de-chaussée, qui est notre quatrième chambre d'hôte. Voilà, donc i en termes d'amélioration, nous on a apporté, bah, tous les aspects de communication et enfin, on a créé le site internet et puis, on a installé la climatisation. Il y avait pas de climatisation du tout dans le mas
et au début, on s'est demandé si c'était un bon choix et finalement les années qui sont arrivées, derrière ont confirmé que c'était un excellent choix parce que, l'été, en Provence, est très chaud. L'année dernière en juin, on était déjà en alerte, canicule. Donc voilà, c'est essentiel et je crois que notre clientèle, en fait, si on n'avait pas la climatisation, ne réserverait pas, chez nous, tout simplement. Ouais, c'est sûr que dans cette, région, je pense que c'est essentiel Ouais. maintenant. Ouais, c'est clé et même avec, en fait, nous, c'est un vieux mas, du XVIIIe siècle, donc les murs sont très épais, les ouvertures sont petites. Même avec, cet aspect-là, on peut pas maintenir des températures, qui sont, acceptables. Après, il faudrait si on pourrait, comme les anciens, c'est-à-dire, fermer les volets, dès 7 heures du matin et garder la fraîcheur. Mais c'est vrai qu'on peut pas demander ça à nos clients, qui sont en vacances, et qui, sont là que pour quelques jours. Donc c'est vrai que la climatisation, c'est une solution, qui est vraiment, intéressante et importante. Ouais, bien sûr et du coup, à part la chambre, la climatisation, il y avait d'autres travaux à prévoir? Oui, alors on a fait pas mal de réaménagements dans les jardins, dans la séparation des piscines. On a recarrelé autour des piscines, parce que c'était du gravier. Et puis on a fait pas mal de, travaux de peinture, pour mettre en fait à notre goût, les différentes chambres. Donc il y a eu pas mal de meubles qui ont été déplacés, ou changés, des murs repeints, des enfin toutes ces petites choses mis bout à bout qui sont, si on les prend toutes seules, sont pas grand-chose, mais au final, ça fait, énormément de travaux. Donc c'était un des masses, en fait, qu'on a visité qui était le plus proche, de la ligne, de départ, on va dire, mais qui dans lequel il y avait quand même pas mal de choses et puis la troisième année, on a refait, la piscine principale. Et ça, c'était aussi, un gros investissement et beaucoup de travaux. Voilà et là, il y a donc le pool house qui est en train d'être fait et normalement, on va s'arrêter sur les gros travaux. Mais bon, on dit ça et puis si ça se trouve, on aura d'autres idées, après par la suite. C'est un peu le problème d'un grand bâtiment. Ça fait 700 carrés le bâtiment et on a 1 hectare de terrain. Plus c'est grand, plus, il y a des idées, voilà, on a envie de mettre, un bain, nordique pour les périodes justement un peu plus fraîches, où on a moins envie de se mettre dans la piscine, mais on a envie de se mettre dans un voilà, enfin, il y a plein d'idées. Moi, je voulais aussi mettre un bain froid, en opposition, ça se fait pas mal maintenant les bains glacés. Et donc voilà, on a ce genre de projet. On veut créer un champ de lavande également. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de choses, qui sont encore sur le planning. Et ça s'arrête vraiment jamais en fait, hein. Non, bah, à mon avis, dès qu'on fait, 1 ou 2 projets, après, il y en a 5 qui naissent derrière. C'est ça. Parfait et du coup, alors, entre, les premières visites jusqu'aux premières réservations, il y a eu quoi comme étape? Alors les premières visites, c'est avril 2020. Donc là, on part avec, l'attestation, pour pouvoir partir d'Annecy. L'attestation, qu'on faisait je sais plus, c'est 500 Oui, kilomètres. Comme oui, nous, c'est vrai. c'était un projet business, en fait, on avait, le droit, de, partir, visiter. La proposition, d'achat, elle est en septembre. On a laissé passer l'été, pour, voilà, jusqu'à ce que notre offre soit acceptée, donc en septembre 2020. On a eu les clés en janvier 2021. Ronald s'est installé, directement en février. Moi, je suis arrivée en mars, parce que j'étais encore sur mon ancienne activité. Et donc les premières réservations, c'était, juin 2021. Donc ça a été assez rapide. Les premiers travaux sont allés, hyper vite.
Même si bon, ça va jamais assez vite, hein. Mais en tout cas, voilà, on avait pour objectif, en fait, d'ouvrir, en mai 2021 et finalement on a ouvert en juin, donc c'est pas pire, voilà. Pour tous ceux qui se lancent dans les travaux ou ceux qui sont dans les travaux, ils savent qu'il y a toujours, des imprévus, des loups qui sont levés, même enfin, c'est pas que l'ancien propriétaire nous a caché quelque chose ou quoi, hein, c'est juste qu'on découvre, en fait, des choses, et donc faut s'adapter, des budgets qui changent, tous ces aspects-là. Mais en gros, voilà, 1 an, un peu plus d'1 an, on va dire. Ouais, ça va. Pour le coup, c'est quand on y est, je pense que ça paraît un peu long, mais quand on regarde de loin comme ça paraît assez Ouais, rapide. ça a été très rapide, ce changement de vie, il a été très rapide, carrément. Et puis, au vu de la situation, enfin le covid, ça a pas mal ralenti les choses, notamment, enfin pour tout en fait. Et par rapport au fait qu'on l'ait fait pendant cette période hyper incertaine, et bien oui, c'est allé vite. Et du coup, pour vos emplois, ça c'est pas donc toi, tu as gardé le tien quelque Oui, temps? moi je suis restée en fait dans mon poste, jusqu'en octobre, 2021. En fait à la base, j'avais pas prévu de partir du tout. Moi j'étais donc OK. commerciale et j'avais tout le secteur, sud, donc j'avais un très gros secteur. Et en fait ça arrangeait carrément ma boîte que je me retrouve, au milieu de mon secteur parce que, bah, j'étais à 1 heure de Marseille, j'étais à 2 heures et demie de Lyon, qui était un gros centre pour moi. Et puis je me rapprochais aussi de Nice, qui était peu exploité pour mon entreprise. Voilà, j'étais plus au centre en fait de ma zone. Donc c'était un bon élément pour eux. Mais bon, quand j'ai vu que Ronald avait perdu 2 tailles de pantalon en l'espace de l'été, parce que, bah, il bossait à fond. On s'est dit qu'il fallait qu'on revoie les choses et du coup, bah, je suis partie en octobre. Il y avait aussi une saisonnalité dans mon ancien, travail et donc ça tombait, parfaitement pour eux. I Quelqu'un a pris ma place directement, par la suite, donc c'est vrai que ça s'est bien goupillé, pour tout le monde. C'était un peu une opération, gagnante-gagnante, des 2 côtés. OK, parfait, trop bien. Au final, ça s'est bien goupillé. Exactement. OK. Et du coup, pour revenir un peu au niveau, entre, les visites et la réservation, au niveau des banques, il faut en voir plusieurs pour un projet comme ça ou pas? Est-ce que même, vous avez fait un Hem business plan? Vous vous êtes fait Oui, alors accompagner? on a fait un business plan, enfin ça c'est plutôt Ronald, hein, qui s'est occupé de toute cette partie-là parce que moi je lui ai juste donné mes critères, par rapport à mon ancien boulot et j'étais pas censée, on va dire, venir dans le projet à la base. Mais donc oui, ça s'est fait, de manière assez facile en fait pour nous parce qu'il s'agit en fait d'un investissement, familial. C'est donc une société, on avait l'appui en fait de la société mère pour pouvoir, faire cet investissement immobilier. Et donc du coup là, en fait, c'est notre banque, qui nous suit sur tous les autres projets, qui nous a suivis, directement et donc du coup qui a permis que, les choses se fassent, assez rapidement. C'est une des raisons pour laquelle, le projet s'est fait, hyper rapidement, c'est parce qu'on n'a pas eu besoin de consulter, plusieurs banques en fait. Ça a été, oui direct parce qu'on a, l'appui, financier des sociétés, au-dessus. Voilà. OK, parfait. Et ça a été une activité qui a été rentable rapidement ou pas? Alors la rentabilité, ça c'est une grosse question. Nous en fait, pour nous, c'est une activité, rentable parce qu'on vit sur place, donc on a, on n'a pas de loyer en tant que particulier, on va dire. On a des loyers en tant que professionnel. Donc c'est pour nous, c'est nous permet d'avoir une vie,
une vie très agréable, et d'avoir, notre activité également, d'avoir notre job. Par contre, le prix du bâti ici est tellement, élevé, que, il faudrait je sais pas combien d'années pour pouvoir, rembourser un tel bien. Mais voilà, cette année, on peut le dire, ça a été une très belle année 2025 pour nous et c'est la première année où on est en positif, mais on parle pas de rembourser, on va dire les murs. Ça a été en positif sur, la société d'exploitation qui est une SARL, heu, tout ce qui est de plus classique. Voilà. OK. Bah, pour le coup, ouais, c'est bien clair comme ça. Ouais, voilà, c'est l'avantage, Mmh. d'avoir, cet appui, on va dire, financier, mais aussi, d'expertise qu'on a, qui vient de la famille de Ronald, Oui. et qui nous permet d'être au carré là-dessus, et de pouvoir gérer cette société ensemble. OK, trop bien. Alors, du coup, je voulais revenir sur ça un peu. Vous avez du coup, gîtes, chambres d'hôtes, vous faites un peu des événements. Heu, je voulais revenir du coup sur les avantages et inconvénients un peu de chacun, parce que c'est bien d'avoir une offre, diversifiée comme ça, mais je pense que du coup, on se rend peut-être compte que, pour les gîtes, il y a des avantages qu'il y a pas pour les chambres d'hôtes ou pas forcément? Ouais, alors moi je dirais que c'est trop bien d'avoir financièrement, c'est très intéressant d'avoir cette modularité parce parce qu'en fait, ça nous permet de maximiser notre taux d'occupation, et ça c'est un aspect qui est vraiment, intéressant là-dessus. Et après il y a des on va dire, il y a un aspect par rapport au moment de la réservation. C'est-à-dire que forcément quand il s'agit d'un événement, que ce soit une retraite de yoga, un mariage, un anniversaire ou ce genre de choses, c'est des choses qui se planifient très longtemps à l'avance, mais qui peuvent aussi s'annuler, assez longtemps à l'avance aussi. C'est-à-dire que, moi je donne un délai, ça dépend en fait du si c'est pour un mariage, c'est 6 mois parce que de toute façon, ils doivent prévenir leurs invités, hyper tôt parce que il y a tellement de monde. Là, on a eu un mariage, c'était des gens qui venaient d'Australie, donc il y a des billets à Oui. prendre et cetera. Donc là, c'est 6 mois et après sur les retraites de yoga, on est, jusqu'à 3 mois. Oui, donc du coup, oui, ça a des avantages, ça a un avantage, pour nous en termes de gestion, et parce que, bah, par exemple, sur de la chambre d'hôte, on va avoir, des gens qui vont, réfléchir le mercredi, pour le samedi, hein, enfin pour le vendredi soir, pour le week-end, en fait. Donc du coup, ça permet aussi d'être hyper flexible là-dessus, et d'avoir ces 2 types, on va dire, de réservation. Les gîtes, bah, je dirais que c'est un peu entre les 2, c'est-à-dire que comme c'est souvent soit des groupes, soit des familles qui s'organisent, là, on est sur quelques mois à l'avance. Donc par exemple, imaginons, j'ai une retraite de yoga qui ne se fait plus, parce qu'il y a pas le nombre de participants, escompté. Je peux annuler ma réservation et avoir des familles qui se disent: «Ah bah, génial, sur ce créneau-là, nous, on a le temps de s'organiser». Donc ça, c'est super et puis nous, en termes de qualité de travail, je dirais, c'est aussi sympa de pas toujours avoir, le même type de clientèle. C'est trop agréable, d'avoir, des familles, de pouvoir, voir des gens, heureux, de faire, une semaine chez nous, avec leurs enfants. On leur conseille, des activités qui sont, adaptées aux enfants et puis, après une semaine, avec, que des adultes, sur une retraite de yoga, voilà, c'est aussi hyper sympa. Moi, je fais du yoga également, donc forcément, j'ai un peu de la sensibilité par rapport à ça. Ça me permet aussi des fois de pouvoir, mettre mon mat aussi, parmi le groupe et prendre un cours,
pour moi aussi. Donc ça a vraiment, enfin moi je trouve que cette, variété, de type de clientèle, c'est vraiment chouette. Et puis après on a aussi, en chambre d'hôte les couples, ou les amis aussi, parce j'ai aussi des fois des amis qui viennent. Et ça c'est chouette aussi. C'est des gens avec qui on va, volontiers, partager, un verre de rosé. Voilà, c'est vraiment, cette variété de clients, qui fait que notre métier il est super sympa, qu'on s'ennuie, jamais, quoi. Je me doute. Et au niveau gestion, ça change quelque chose, par exemple pour les petits déjeuners ou même, je sais pas, pour le ménage ou quoi que ce soit? Est-ce que ça change beaucoup l'un et l'autre? Oui, alors, bah, forcément, hein, quand j'ai des groupes et que qu'on fait les petits déjeuners, ça a ses avantages parce que, bah, le groupe, souvent ils viennent en petit déjeuner tous ensemble, donc j'ai pas de si c'est à 9 heures, en général à 10 heures, c'est terminé. Et donc ça, c'est un vrai avantage. Et puis, bah, sur la chambre d'hôte, nous, on fait le petit déjeuner de 9 heures à 10h30, donc là, c'est plus étalé. Mais voilà, on a un moment privilégié avec chacun, et je crois que c'est aussi sympa. C'est peut-être moins en quantité, mais c'est plus qualitatif, en termes de voilà, de temps de discussion. C'est en général là où les gens nous posent des questions sur, où aller, que faire, quel resto, qu'est-ce que nous on a aimé, dans bon, ils nous posent aussi, toutes les questions que tu m'as posées, l'histoire, parce qu'ils sont curieux de l'histoire du lieu, et de voilà, d'aussi, parler, d'autres choses également. Mais voilà, c'est des temps qu'on apprécie, beaucoup. Nous, c'est des moments, en fait, dans notre journée où on n'est pas dans le rush, où on peut prendre le temps. Et voilà, c'est important de le faire parce que sinon c'est quand même assez speed, tout le reste du temps. Pouvoir tenir les délais, bah, des check-in, des check-out, pour pouvoir répondre à tout le monde, assez rapidement. Voilà, pour pouvoir réparer des choses qui cassent, parce que ça arrive aussi. On est dans un vieux mas, donc forcément il y a toujours quelque chose à réparer, à améliorer. Bah, justement, j'allais y venir en parlant de rush, ça ressemble à quoi une journée type en pleine saison? Alors, bah, ça ressemble à la préparation des petits déjeuners, dès le réveil. Des fois, j'ai le temps de aussi passer à la laverie, faire une machine. Voilà, il y a aussi cet aspect, linge. On fait faire les draps, mais par contre, toutes les serviettes, c'est nous qui faisons pour qu'elles restent molletonnes et toutes douces. Donc ça, on fait nous-mêmes les serviettes, donc j'ai aussi des fois un petit peu de linge. Donc ensuite, bah, en général, on met 1 heure pour la préparation. Heu et puis, heu et puis ensuite les clients arrivent, voilà, donc ce petit temps, de discussion. Éventuellement, c'est pour ça que c'est bien d'être 2 s'il y a des check-out, si les gens, veulent partir, tôt, parce qu'ils ont de la route ou quoi. Donc voilà, il y a ce petit moment de check-out, la préparation des futurs check-in du coup avec, moi j'envoie toujours un petit SMS, bah, soit en anglais si ce sont des clients, internationaux, sinon, donc en français. Voilà, donc il y a ce petit temps aussi, de d'admin, je dirais. Ensuite, et bien, les femmes de ménage arrivent, donc voilà, je fais le petit briefing, aux femmes de ménage. Ce temps, c'est aussi un temps des fois où on a, justement, à partir de, je dirais, fin des petits déj, donc vers 11 heures midi, où on a le temps de, réparer, des choses ou aller voir s'il y a un problème technique, pour, les gîtes notamment, où on n'est pas avec eux, en permanence. Des fois, il y a de la tonte à faire. C'est un moment, en fait, où souvent les gens partent au restaurant et où nous, on a une petite fenêtre de tir, en fait,
pouvoir faire du bruit, et OK, pas ouais. les gêner. Donc voilà, il y a diverses activités, sur ce temps de midi. On essaye de prendre une petite pause, vers 13h-14h en général, c'est par là. Hem, Là, bah, si on a le temps, on fait une petite sieste, en pleine saison. Et à 16h, eh bien, 16h-16h30, on a les arrivées des nouveaux clients. Donc voilà, le temps d'accueil. Un petit peu d'admin encore, voilà, parce que les en saison, j'essaye de enfin, normalement, je les check en permanence, mais cette année, je vais essayer d'être un petit peu plus, disciplinée là-dessus parce que ça prend, pas mal d'énergie de regarder, tout le temps ses mails, en fait. Donc je vais essayer d'avoir des temps de réponse qui sont, situés entre 10h et midi et puis, 16h et 18h, parce que sinon, c'est trop. Mais c'est aussi des temps où j'en profite, bah, pour faire un petit peu de publications sur Instagram, voilà, des petits partages spontanés de stories, voilà. Et puis, bah, des fois, il y a des arrivées tardives, donc c'est aussi, ça peut aller, jusqu'à 20h, chez nous, des fois plus tard, mais c'est plus rare. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que ça se décompose et la journée, en fait, elle est vite, terminée. Je fais un petit check aussi des chambres. J'aime bien aller regarder les chambres, avant que le client arrive, histoire, bah, qu'il y ait pas de mauvaises surprises, un oubli, en fait, de la femme de ménage parce que ça peut arriver. Mettre les petits, qu'ils aient bien un petit mot avec, internet, voilà, j'essaie de me rappeler. Ça date quand même là, ça fait quelque temps que j'ai pas fait, de journée, type comme ça. Mais, l'essentiel de nos journées entre, bah, fin mars et fin octobre, c'est ça, quoi. Voilà. Et plus de temps pour aller courir là? Ouais, c'est le lundi soir, ma course à pied. Mais, Ah, moi ça va, c'est ouais, organisé comme ça. j'oubliais aussi, ouais, j'essaye de le faire en général aussi entre midi et 2. On a un temps aussi, on va aux courses, ou alors je fais une OK. commande, voilà, il y a ce temps qui est en saison, je dirais que c'est allez, tous les 2-3 jours si on est bien organisé, on arrive à comme on travaille avec pas mal de produits frais, bah, notamment les fruits, les œufs également, voilà, je fais pas mal, les fromages frais. En fait, je vais directement chez les producteurs, donc ça prend un peu de temps de faire les courses parce que c'est plein de petits sauts de puce, à droite à gauche. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est pas, négligeable, et qui prend un peu de temps sur la journée. Voilà, Ouais, je me entrecoupé de doute. machines à laver, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, il y a des donc le ménage, tout ça, vous le déléguez? Il y a d'autres choses que vous déléguez? Ouais, on délègue, l'entretien du jardin, des espaces, la tonte, ça c'est nous qui faisons, mais les espaces, on va dire, heu, où il y a toutes les plantes, ça on le fait entretenir on a des jardiniers qui viennent, toutes les semaines. Voilà, bon après nous on le fait aussi pour, si jamais, il y a besoin, hein. Parce que des fois il faut enfin il y a des périodes de l'année où en fait, quand, bah, c'est typiquement avril-mai, là ça pousse à fond. Donc du coup, parfois on s'y met aussi. La tonte, c'est quasiment, toutes les semaines. Et puis on a de les piscines, c'est nous qui faisons. On n'a pas de pisciniste. Ça y est, au bout de 5 ans, on a compris comment, nos piscines fonctionnaient. Bon, la nouvelle piscine, c'est plus simple, mais les 2 autres, ça y est, on maîtrise un peu le procédé. Hem, pour ceux qui ont des piscines, c'est pas forcément évident, et Non, ouais, apparemment, c'est super ouais, compliqué. chaque piscine est différente. Nous, on a mis, à la prise en main, je dirais, c'est, 3 ans, pour vraiment comprendre, comment ça fonctionne. Ronald avait déjà, un peu de connaissances là-dessus, mais voilà, tant qu'on l'a pas fait, ça reste nouveau. Et puis, ouais, on a donc, une équipe de ménage, mais bon,
des fois, quand on a qu'une chambre à refaire, je fais pas venir mon équipe de ménage et c'est nous qui faisons. Voilà et on a, une personne qui nous fait, du coup le linge, uniquement les, le linge de lit, et les serviettes, c'est nous qui faisons. Et le site internet et les réseaux sociaux, c'est vous aussi? Le site internet, c'est Ronald, les réseaux sociaux, c'est moi avec beaucoup de maladresse et d'authenticité, on va dire. Voilà, C'est ce c'est une qui fait partie son qu'on charme réfléchit aussi. à peut-être déléguer. Heu, voilà, c'est vrai que ça devient un aspect de enfin, une part importante de la communication et c'est vrai on se pose la question cette année d'avoir quelqu'un, qui puisse faire ça. Heu, on est en train de prendre des décisions là-dessus, donc je sais pas encore ce qui sera réalisé. Voilà et puis, c'est moi qui gère, toutes les plateformes aussi. Parce qu'on est sur 2 autres plateformes. L'essentiel de nos réservations, je regardais justement ce matin, se fait via notre site, ou via, des appels. Mais voilà, on a quand même un petit peu les plateformes qui sont des super fenêtres, de communication aussi. J'en ai cité une, juste, en début, Avant. voilà et ouais, la communication, on fait faire donc des photos, professionnelles, depuis, l'an dernier. Ça, c'est qui faisons et là, on cherche justement à trouver une personne pour nous faire, des nouvelles images, drone et vidéo, parce que c'est important aussi, pour les gens pour qu'ils puissent se projeter, d'avoir ce genre de support. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu on va dire du bricolage, mais voilà. Jusqu'à présent, ça a fonctionné comme ça, et là, l'idée, c'est peut-être d'investir, plus sérieusement, sur ces aspects-là parce que, bah, c'est non négligeable, quoi. Ouais, c'est sûr, bah, maintenant ça représente, je pense, une grosse part aussi des réservations. Je sais pas combien ça représente en direct par rapport aux plateformes, si vous avez un chiffre? Là, je faisais les chiffres de l'an dernier, on est à 85. C'est un peu c'est quasiment la même chose sur le pourcentage de la valeur du chiffre d'affaires ou les nuitées. Je crois OK, que c'est 83 des nuitées, 85 de notre CA se fait en direct. En direct, c'est-à-dire, bah, via notre site, donc là, sans que j'ai nécessairement fait un appel, ou quoi. Aussi et après oui, c'est, par téléphone, pas mal aussi. Parce que les gens ont souvent des questions, en fait et c'est vrai que d'avoir un interlocuteur, c'est pas mal, pour répondre à leurs questions. Est-ce que vous avez un lit bébé? Voilà des choses, qui sont écrites mais qui sont pas forcément, facilement, accessibles et des fois les gens ont besoin d'être rassurés, sur certaines choses qu'on offre ou qu'on n'offre pas. Voilà. OK. Non, mais en tout cas, pour le coup, je trouve que le site et même les réseaux sociaux, ils sont bien enfin, ils donnent envie quand même. C'est gentil. C'est pas la catastrophe non plus. Non, non, on essaye de se former là-dessus, d'être au mieux. Et puis, voilà, on travaille pas mal avec Google aussi, avec, Google Ads, qui nous aide pas mal là-dessus. OK, parfait. Parfait, parfait. Bah, on a fait le tour un peu des grosses, questions que je me posais. Je fais un petit tour, mais ouais, je vois on a fait une bonne partie. Je sais pas si sur ça, vous avez quelque chose enfin, tu as quelque chose à rajouter ou pas particulièrement? J'avais dit que j'aurais du mal. Non, mais ouais, on a balayé un peu tous les aspects, peut-être que les personnes qui écoutent ce podcast, pourraient se poser, les aspects de temps, de
financier, qualité de client, enfin qualité, je parle, sorte de client, on va dire, Oui, bien sûr. et après oui, c'est les contraintes, on va dire, logistiques, les comment se projeter, dans ces nouveaux projets. Hem, ouais, moi je dirais que peut-être pour conclure, nous ce qui a fait que le projet pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se passer en 2026, mais en tout cas pour l'instant, c'est en tout cas un succès pour nous parce que, bah, on est heureux et nos clients sont heureux aussi, je crois. Donc ça, c'est pour moi, c'est ce qui est le plus important. Là, c'est le fait que nous, on se sente bien et que les clients se sentent bien. C'est qu'on a eu, vraiment un coup de cœur pour notre masse. J'ai pas dit comment ça s'appelle, mais ça s'appelle le mass millésime. Heu Oui, c'est vrai voilà, qu'on ne l'a pas cité encore. et ça, c'est important, je pense, parce que, heu, tous les gens, en tout cas, avec qui on en a discuté, quand on fait le même projet, ils ont eu aussi un coup de cœur et je crois que c'est si j'avais un conseil, ce serait de pas se précipiter sur, un projet, mais vraiment, quand vous arrivez dans un lieu, se connecter un peu à son intuition, et sentir, si c'est le bon endroit ou pas. Nous, ça a été vraiment une évidence, quand on est arrivé, quand on a passé le portail pour la première fois, on s'en souvient encore. J'ai encore de l'émotion quand j'en parle. On s'est regardé, on s'est dit: «C'est là». Voilà, on a senti que pour nous, c'était la bonne vibration et on a beaucoup de nos clients qui nous parlent de ça, en fait, qui arrivent sur le parking, qui est le parking, donc c'est pas non plus, enfin, c'est joli, mais enfin, quand on arrive dans le mas après, c'est là où on trouve que c'est très beau, heu et qui nous ont dit: «Waouh, on se sent bien», bon, voilà. Je sais pas si c'est le lieu qui a cette un peu cette vibration pour nous, enfin, auquel nous on a été sensibles. Et je pense que ces aspects sont hyper importants aussi par la suite pour pouvoir, bah, continuer parce que, bah, c'est des projets qui sont demandants en termes de temps, en termes de, d'énergie, quelle que soit la qualification de l'énergie, et du coup, c'est primordial d'avoir ce gut feeling, cette sensation, des tripes en fait, qui fait qu'on a envie d'aller dans ce projet-là. Et voilà. Je pense que nous, on a mis, 2-3 ans, à vraiment là, ça fait vraiment 2 ans qu'on a, une clientèle qui nous correspond, avec qui, on a, bah, un lien facile en fait, hein, que tout coule. Hem c'est en partie grâce à, je pense, ce sentiment qu'on a eu au départ. On a mis longtemps en fait à bien communiquer sur ce qu'on offrait, sur ce qu'on n'offrait pas et d'être clair sur son offre. Je crois que c'est voilà, un aspect, super important et nous ça a été, désolée pour l'anglicisme, mais un game changer, j'en fais beaucoup des anglicismes, hein, je suis navrée, d'avance. Aucun souci. De trouver ce lien avec, ses clients, en fait, en gros, si des clients réservent à la maison, qu'ils soient contents d'arriver et contents de repartir, voire un peu d'être dégoûtés de repartir, parce qu'ils aimeraient rester plus longtemps. Bah, ça, c'est voilà, c'est pour nous, c'est ça le vrai succès, en fait, enfin et ce qui nous rend le plus heureux dans notre activité. Voilà, donc je souhaite, à tous les gens qui rêvent, d'escapades, qui rêvent de monter, ce type de projet, qu'il leur arrive, ce sentiment-là parce que c'est ce qu'on peut souhaiter, à des porteurs de projets, à des gens qui ont ces rêves-là. Bah, trop bien. Tu nous l'as super bien vendu. Du coup, où est-ce qu'on peut réserver un séjour, chez vous? Du coup, bah, via notre site internet, tout simplement, on tape Mass Millésime, dans Google. On est, normalement les seuls.
peut-être que ça va changer. Mais on avait aussi choisi ce lien, ce nom pardon, pour ne pas avoir, d'homonyme. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a pas mal de Mas des Oliviers, voilà, c'est Mas des Lavandes, parce qu'on est en Provence, hein, ou Mas des Moulins, voilà, des choses, comme ça. Donc on voulait un nom qui soit un peu, différent. On a aussi une cave en fait en plein centre de notre mas. C'est pour ça qu'on s'appelle Mas Millésime. J'ai pas expliqué, mais voilà. Ce qui f on fait de la production d'huile d'olive, mais on est aussi des amateurs de vin et il y a du très bon vin dans les Alpilles, donc c'est aussi pour cette raison et donc du coup, si vous tapez Mas Millésime dans Google, vous arrivez donc, sur, des liens et vous avez notre site internet, où on peut directement réserver. Voilà, si jamais il y a des questions, moi je suis tout le temps disponible, par téléphone. Donc voilà, un petit coup de téléphone et puis, j'essaye de trouver un petit spot et une petite chambre ou un gîte, pour le futur séjour. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rêve d'escapade jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, alors d'ici là, continue de rêver et surtout, commence à construire ton escape.